Désolé de vous l'apprendre, mais l'être humain, il est pas fait pour être positif, et c'est même tout le contraire. Dans la nature ancienne, on sait que les êtres humains qui étaient les plus capables d'avoir une descendance sont ceux qui étaient les plus alertes aux dangers et aux difficultés de la vie. C'est ceux qui étaient le plus tournés vers le négatif. Un homme avec une vision utopique ou positive avait beaucoup moins de chances de vivre longtemps. C'est pour ça que les humains retiennent beaucoup plus le côté négatif des choses que le côté positif. Prendre conscience du côté négatif des événements nous permet d'établir des stratégies pour passer les épreuves difficiles, pour les prévenir, pour éviter de reproduire ce qui a causé une situation problématique. C'est paradoxal, mais vos émotions négatives sont justement là pour vous éloigner du négatif. Mais si vous vous enfermez dans du faux positif, vous voyez plus le problème parce que ces émotions que vous refoulez sont un signal d'alarme. Donc comment vous voulez régler les problèmes? Exemple concret. Deux hommes font du parcours. Le premier a peur mais arrive à la maîtriser. Et le deuxième, lui, ne ressent pas la peur. Les deux doivent effectuer un saut d'un toit à un autre. Celui qui a peur prend le temps de se préparer mentalement de façon à pouvoir prendre l'ascendant sur sa peur, qui elle-même se charge de conscientiser le danger de mort. Pendant ce temps, l'autre a déjà sauté, il vient de se tuer. Il n'a pas conscientisé le danger. Autre exemple encore plus clair, une gazelle utopique et positive décide de pas fuir quand elle voit un lion arriver. Les autres gazelles, elles anticipent le massacre et elles partent. Mais elle se dit que non, parce que le lion est peut-être bienveillant après tout. Et du coup, elle meurt. Les débuts du développement personnel ont été inondés par la fausse idée comme quoi il fallait rester positif. Et tout ça peu importe les événements. Comme cette connasse de gazelle qui est restée positive face à un danger de mort. Donc dans le développement personnel, on justifie le fait que le positif attirait le positif. Sauf que l'être humain, il est pas binaire. Il est fait de bien, de mal, de positif et de négatif. Tout comme la vie. Se relever et faire face à une situation dure, c'est pas être positif, c'est être résilient. Accepter que ça va cogner, mais continuer de faire le maximum pour maintenir le cap vers un avenir meilleur. En fait, les émotions négatives, elles disparaissent pas, elles s'accumulent. Vous imaginez garder quelque chose de mauvais en vous qui vous toxifie de l'intérieur? Si ce négatif il est pas évacué, il va finir par faire partie de vous. C'est là qu'on développe des couilles comme par exemple du stress chronique, de la dépression et même potentiellement des trucs plus graves sur le long terme. Et socialement, il va y avoir de vrais problèmes. Comment vous voulez créer du lien si vous êtes constamment en train d'essayer de contrôler votre état? Vous enlevez jamais votre masque, du coup les gens ils savent pas vraiment qui vous êtes. Mais on va pas se mentir, au fond de vous, vous sentez que vous êtes en lutte constante. Et si une personne montre un moment de faiblesse, soit vous fuirez pour éviter d'être contaminé par son négatif, soit vous arriverez même pas à l'aider pour une raison bien précise. Vous perdez petit à petit votre capacité d'empathie sur les émotions des autres. Vous êtes même plus capable d'aider réellement quelqu'un qui va mal parce que vous pensez que la seule solution c'est rester positif. Dire à quelqu'un qui souffre d'être positif, et c'est littéralement une insulte à sa réalité. Ça revient à dire à une personne qui s'est pété le tibia en angle droit, arrête d'avoir mal mec. C'est hors du réel face à quelqu'un qui viendrait de subir quelque chose de grave ou de douloureux. Du coup les gens ils auront même pas envie de créer du lien avec votre fausse identité. La colère, la tristesse, la peur sont entièrement légitimes si vous les ressentez, mais dans la mesure où vous ne laissez pas ces émotions vous contrôler et déborder sur les autres. Alors acceptez-les une bonne fois pour toutes sans en devenir les esclaves. Et pour ça, rien de mieux que le stoïcisme. Le stoïcisme, c'est la capacité à accueillir toutes vos émotions sans leur donner le pouvoir de guider vos actions. Ça veut dire ne pas les nier, mais les comprendre pour mieux les maîtriser. Les stoïciens ne fuient pas la douleur. Ils acceptent comme une composante inévitable de la vie et un outil pour grandir. Ça n'a rien à voir avec l'hypocrisie du faux positif à la con. C'est plutôt un choix conscient de pas s'effondrer face à l'adversité et aux émotions négatives. L'émotion, par sa nature, elle est passagère. Elle va, elle vient, mais elle reste jamais. Ne pas laisser ce qui est temporaire prendre le contrôle sur quelque chose qui est durable. Vos choix, vos actions, vos valeurs, vos trajectoires. La maîtrise de soi, c'est pas sourire comme un crétin quand on a la main dans le feu en disant « tout va bien ». Tout va bien. C'est arrêter d'être con et prendre conscience qu'elle brûle et s'en occuper. Quand les vents de la colère soufflent, vous accueillez cette colère mais vous pliez pas. Vous restez debout parce que vous savez que céder, c'est perdre. Le stoïcisme enseigne que le monde extérieur ne peut vous briser que si vous lui en donnez la permission. Les insultes, les échecs ou les pertes, ce ne sont que des reflets. Ce qui compte dans tout ça, c'est votre réaction. Imaginez que la vie vous lance des défis comme un forgeron qui martèle le métal. Chaque coup, c'est une opportunité de devenir plus résilient. C'est ça l'âme stoïcienne. Devenir plus fort à chaque impact en acceptant l'impact, pas en se persuadant que tout va bien dans le meilleur des mondes. Le stoïcisme, c'est le courage d'affronter et pour ça, il faut conscientiser et pas ignorer. Maintenant, si cette vidéo a fait sens pour vous, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner pour rejoindre la communauté et à commenter pour qu'on discute. En attendant, poursuivez votre version 2.0 et au lieu de le rêver, faites-le.